Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire qui est sur la formation administrateur Medimail. Donc, si vous avez reçu une invitation à ce webinaire, c'est que vous avez un compte Medimail qui a un rôle d'administrateur. Je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Il manque encore pas mal de monde. Bonjour. Pour rappel, Medimail est un des opérateurs MSS. Donc voilà, comme je vous disais, normalement, si vous avez reçu une invitation, c'est que vous avez un compte Medimail et que vous êtes administrateur ou que vous souhaitez le devenir. L'idée, c'est de vous former sur cette partie-là, puisque on est conscient que tout au long de ces dernières années, vous avez été nombreux à déployer la MSS dans vos établissements et que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu de formation administrateur, ou du moins les formations remontent à longtemps, donc qu'effectivement il y a besoin en tout cas de faire un petit rappel des fonctionnalités de ce rôle-là. Bon, on va commencer. De toute façon, ce webinaire sera enregistré, donc même si vous avez loupé le début, vous pourrez le visualiser plus tard. Dans les personnes qui sont inscrites à ce webinaire, nous avons donc des personnes qui découvrent encore Medimail et d'autres qui le pratiquent depuis de nombreuses années. Donc, on va essayer de repartir sur les principes de la MSS et ensuite de rentrer plus spécifiquement dans les fonctionnalités du rôle d'administrateur de Medimail. Je suis seule à animer ce webinaire et à pouvoir répondre à vos questions, donc je pourrai certainement pas répondre à toutes vos questions. Par conséquent, je vous invite à nous écrire sur notre adresse qui est ici, équipe-mss@ius-sud.fr. Si vous avez des questions très spécifiques à votre établissement et à votre rôle d'administrateur, vous pouvez tout à fait m'écrire après ce webinaire. Je vous répondrai aux questions, en tout cas auxquelles je n'aurais pas pu répondre. Afin que la réunion soit agréable, bon, déjà vos micros sont désactivés par défaut. Vous ne pouvez pas prendre la parole effectivement sans y avoir été invité. Donc, s'il y a des questions que je ne comprends pas, j'irai vous chercher dans la liste pour vous faire monter sur scène et vous donner la parole. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions ou partager vos commentaires dans le chat, là où vous avez tous écrit bonjour. Et comme je vous ai dit, cette réunion est enregistrée. À la fin de ce webinaire, vous recevrez le replay et la présentation que vous avez sous les yeux par mail. Donc, je me présente, je suis donc Célia Lagarde et je suis chef de projet messagerie sécurisée de santé au grade PACA, donc IESS, depuis quelques mois déjà. Alors, comme je disais tout à l'heure, on va parler d'abord de l'AMS santé au sens large. Je vais après vous parler des raccordements possibles de Medimail à votre espace de travail, car peut-être que vous avez un des raccordements, mais que vous n'avez pas en tête tout ce qui est possible aujourd'hui. Et enfin, on va rentrer dans le vif du sujet, l'administration de Medimail. On va parler de l'interface administrateur et du menu paramétrage de la structure. On va parler également de la partie gestion des utilisateurs Medimail. Entre autres, on va rappeler les différents types de boîtes aux lettres que vous pouvez rencontrer sur Medimail. On va aussi reparler de comment on crée un nouvel utilisateur. On peut le faire de deux façons, manuellement ou par un port de fichier Excel qui s'appelle load user.
Et on va aussi parler du rapport d'alimentation qui est très important. Parfois, les structures n'ont pas connaissance de ce rapport d'alimentation alors qu'il met en avant les erreurs que vous avez commises dans la création de vos boîtes aux lettres. Et ce sont des erreurs qui nous sont remontées de l'ANS et auxquelles vous avez accès. Alors, donc pour ceux qui découvrent un peu mes emails et pour qui c'est encore un peu vague, l'AMS Santé, on va refaire juste un petit rappel. L'AMS Santé, il s'agit d'un espace de confiance national qui permet aux professionnels qui sont habilités par l'ANS d'échanger dans un environnement informatique, donc l'AMS Santé, qui garantit la sécurité et la confidentialité des données que vous échangez. Donc concrètement, sur le schéma que vous avez là sur la slide, on symbolise la MS Santé par le rectangle vert. Comme vous voyez, c'est un rectangle fermé. Donc, pour vous expliquer que c'est un espace clos, un espace dans lequel vous pouvez échanger avec les personnes uniquement qui sont dans cet espace-là. C'est le but, puisque en fait, c'est de cette manière-là qu'on sécurise cet espace. Donc, vous pouvez échanger avec toutes les personnes qui ont une MS Santé, peu importe l'opérateur qu'ils ont. Donc, peu importe que vous soyez Medemail et que le docteur que vous essayez de joindre soit Lifen, HappyCrypt, Mailize, etc., vous pourrez le faire puisque vous êtes tous dotés d'une adresse MS Santé. Ce qui veut dire également, que vous pouvez joindre les patients. Donc, c'est les usagers de Mon Espace Santé. Mon Espace Santé qui, je le rappelle, est un service public qui a été ouvert pour tous les citoyens français en février 2022. Aujourd'hui, il représente quand même 95% de la population française a un compte Mon Espace Santé. Du coup, comme je le disais, c'est un espace clos. Donc, ça veut dire qu'avec votre adresse MS Santé, vous ne pouvez pas envoyer de mail à un Gmail, Orange, Hotmail, etc., puisque ce sont des adresses non sécurisées qui sont donc en dehors de l'espace de confiance. Voilà, c'était peut-être un rappel évident pour vous. Ce n'est pas le cas de tout le monde, donc je voulais quand même le rappeler. Entre autres, pour les personnes qui démarrent, aussi la MS Santé, vous pouvez encore vous poser des questions sur quand est-ce qu'il faut que j'utilise la MS Santé. Pour faire simple, c'est dès que vous échangez de la donnée patient. Donc, dès qu'on peut identifier un patient par un nom, un prénom, un matricule INS ou un numéro de sécurité sociale, vous devez échanger via la MS Santé pour protéger votre échange et protéger les données que vous échangez. Du coup, je vous invite, dans la présentation que vous recevrez, vous avez des liens un peu partout. N'hésitez pas à aller voir. Là, vous avez le lien vers le catalogue des usages MS Santé qui a été créé par l'Agence du numérique en santé, qui est très bien fait et qui vous donne justement des exemples d'usages en fonction de votre activité. Donc, je vous invite vraiment à aller le consulter. Il peut en tout cas vous éclairer sur pas mal de choses au niveau des usages. Du coup, on va rappeler ça aussi. Pourquoi utiliser la MS Santé? La première des raisons, c'est que ça permet de se conformer aux obligations légales de protéger les échanges de données. Ça protège la responsabilité de vos professionnels et ça préserve les données du patient dans le respect du secret médical. Donc ça, c'est vraiment la raison principale. Il y a des articles de loi sur le sujet. Ensuite, la deuxième raison, c'est que ça permet de faciliter la coordination sur l'ensemble du parcours de soins des patients et usagers. Et enfin, ça permet d'améliorer la modernisation de vos pratiques. Alors, on va rentrer un peu plus donc, dans la partie Medemail. Donc, les raccordements possibles de la MSS à votre espace de travail. Ou plutôt, comment, en gros, vous pouvez consulter vos mails MS Santé aujourd'hui. Donc, si vous avez Medemail, il y a plusieurs possibilités. Déjà, la solution de base, c'est de pouvoir consulter vos mails MS Santé via le webmail de Medemail, donc qui est le site internet de Medemail. Donc ça, c'est la solution que tout le monde a
à la base, puisque c'est ce qu'on déploie au tout début avant de vous donner d'autres raccordements en fonction de vos demandes. Ensuite, sachez aussi que vous avez une application mobile, Medemail, qui est à votre disposition. Elle est vraiment très bien faite. Elle vous permet de vous connecter, peu importe si vous êtes des professionnels parfois sur le terrain, entre deux établissements ou entre différents patients sur le terrain. Ça vous permet de visualiser vos mails, d'envoyer des mails à des professionnels de santé ou à des patients. Et en plus, vous n'avez pas d'authentification forte. Vous vous connectez qu'une fois avec une authentification forte, du moins que vous devez associer effectivement votre téléphone à votre compte Medemail, mais une fois que c'est fait, vous vous connectez qu'avec un seul mot de passe. Ensuite, un raccordement, le troisième raccordement que vous avez là à l'écran, c'est depuis vos logiciels métiers. Donc, vous êtes nombreux à avoir des logiciels métiers et à avoir envie de raccorder effectivement la MS Santé ou n'importe quel opérateur, en tout cas, à cet environnement-là. En général, ça vous facilite effectivement le quotidien puisque ça vous permet d'avoir tout sur un seul logiciel, de pouvoir vous y connecter qu'une seule fois, d'avoir accès à votre dossier patient et également à l'AMS Santé. Donc ça, je vous invite, si vous voulez avoir plus d'informations, à me contacter à l'adresse qui s'affichera de nouveau à la fin de ce webinaire. Mais effectivement, la liste des éditeurs qui sont déjà interconnectés avec Medemail est longue, mais pas complète encore. Il y a encore pas mal de raccordements à faire d'interconnexion avec certains éditeurs à créer. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, je vous répondrai sur votre logiciel en particulier. Et enfin, le quatrième raccordement qu'on va rencontrer, c'est ce qu'on appelle une passerelle de messagerie. Donc ça vous donne la possibilité de consulter vos mails MS Santé depuis votre outil de messagerie, comme par exemple Outlook. Il faut savoir qu'il y a des prérequis techniques pour avoir le droit d'installer cette passerelle de messagerie en fonction de votre environnement, donc c'est-à-dire en fonction du fait que vous soyez Exchange ou Office 365. Donc là encore, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à me contacter. Outlook porté sur le web est concerné. Je crois que oui, effectivement. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je répondrai en tout cas par mail en ayant toutes les informations. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et l'administration de Medemail, les fonctionnalités donc, qui sont ouvertes pour le rôle qui vous a été donné par votre structure. Déjà, alors on va parler effectivement de la partie webmail de Medemail, puisque c'est sur cette plateforme-là que vous avez les fonctionnalités qui sont ouvertes pour vous en tant qu'administrateur. Donc, vous le connaissez peut-être tous déjà, à moins que vous ayez un DPI et que vous ne vous connectiez plus que sur votre DPI et que vous vous rappelez plus trop de ce site-là. En tout cas, donc ça, c'est la plateforme Medemail. Donc, sur n'importe quel moteur de recherche, vous pouvez taper Medemail, vous allez tomber sur ce site. Vous pouvez vous y connecter de deux façons, soit avec votre adresse mail, votre mot de passe et le code à usage unique qui arrivera sur votre adresse professionnelle. Ou alors, vous pouvez également vous connecter via ProSanté Connect, ici. Donc, ProSanté Connect, pour rappel, c'est pour les professionnels qui ont des cartes professionnelles, CPS ou Easy CPS. Alors, une fois qu'on se connecte, on arrive donc sur notre boîte de réception nominative ou organisationnelle en fonction de ce que vous avez paramétré. Donc, comment on sait qu'on arrive sur notre boîte nominative? Concrètement, c'est tout simplement parce qu'en haut à droite de l'écran, vous avez votre nom, votre prénom. Donc ici, on voit que je suis connectée à ma boîte aux lettres nominative puisque c'est mon nom et mon prénom. Ensuite, si on veut switcher sur sa boîte aux lettres organisationnelle, je reprends un peu les bases pour ceux pour qui tout ça c'est loin.
Ici, donc on est sur mon compte, mes emails. Donc si je clique sur mon nom, mon prénom, que je fais changer de compte en bas, bon, moi j'ai 2 boîtes aux lettres organisationnelles, vous en avez peut-être une ou plusieurs. Voilà, je clique dessus et là on voit maintenant que je ne suis plus connectée à ma boîte aux lettres nominative, mais à ma boîte aux lettres organisationnelle. Pour information, l'adresse qui est dans ce cadre bleu, en haut à droite de votre écran, c'est pas votre adresse MS Santé, évidemment, c'est votre adresse, on va dire votre adresse professionnelle sur laquelle vous avez envoyé vos notifications de votre boîte aux lettres organisationnelle. Si je veux voir mon adresse MS Santé, je clique sur celle-ci et ici, j'ai l'adresse MS Santé associée à ce compte. Donc, pour rappel, vos adresses MS Santé finissent toutes par .mssanté.fr. Alors, on va revenir sur l'espace nominatif et je vais reprendre la présentation. Donc, maintenant, on va rentrer dans l'interface administrateur et je vous invite du coup tous à aller sur Medemail, à vous connecter aussi sur votre Medemail, sur votre interface administrateur pour pouvoir faire les mêmes manipulations que je vais faire afin de mieux visualiser les fonctionnalités et de les mémoriser également. Donc, en haut à droite de votre écran, là où vous avez votre nom, votre prénom, vous avez donc plusieurs sigles. Vous avez certainement obligatoirement d'ailleurs, le cadenas vert qui est l'authentification forte, qui est paramétré par défaut et qui est obligatoire. Vous avez ensuite le petit sigle de l'établissement, où là, c'est effectivement la partie administrateur. Donc, si vous avez un rôle d'administrateur, automatiquement, vous avez ce sigle-là. Si vous ne l'avez pas et que vous en avez besoin de ce rôle administrateur, on va voir tout à l'heure comment vous donner ce rôle-là. Ensuite, vous avez la petite enveloppe qui est donc votre boîte de réception et également votre boîte d'envoi. Et enfin, le petit point d'interrogation sur lequel on verra tout à l'heure, vous avez toute la documentation. Ensuite, alors, on va voir tous les menus que vous avez. Moi, en exemple, je vais prendre du coup l'établissement du grade sur Medemail pour effectivement pouvoir vous montrer les différentes fonctionnalités. Vous pouvez avoir plusieurs structures, hein. Il est possible que parmi vous, vous ayez une structure mère avec des structures filles en dessous et que vous visualisiez l'ensemble de ces structures. Donc, sur les différents menus, brièvement, vous avez la première partie sur le paramétrage de la structure. On va le voir, cette section vous permet de paramétrer les informations de votre structure. Ensuite, on verra la gestion des utilisateurs Medemail, la gestion des utilisateurs MS Santé. Pour ce qui est de la gestion des utilisateurs Office 365, on ne va pas en parler puisque c'est une ancienne fonctionnalité qui n'est plus alimentée par le MIPI. Le MIPI qui, je le rappelle, est l'éditeur de Medemail. Donc, certains ont encore cette ancienne fonctionnalité existante dans leur compte, mais je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là en tout cas. Et enfin, on verra également l'activité de votre structure par des statistiques. Alors, juste avant, on va passer sur la partie paramétrage de la structure. Donc, sur cette partie-là, vous allez avoir toutes les informations qui sont propres à votre structure. Entre autres, l'identité de votre structure, la localisation, les administrateurs de votre structure, le paramétrage des notifications pour l'ensemble des utilisateurs que vous avez sur votre structure, l'enrôlement automatique, votre correspondance MS Santé et, comme je vous ai dit, Office 365, on ne va pas en parler. Donc, la partie identité. Déjà, sur cette partie-là, vous avez le nom de votre structure mère. En général, c'est le grade PACA, puisque c'est nous qui sommes administrateurs de votre structure, entre autres, et qui vous accompagnent.
Ensuite, vous avez le domaine de la structure. Donc, le domaine de la structure, c'est ce qu'on appelle le nom de domaine. Aujourd'hui, par exemple, nos adresses professionnelles finissent par @us-sud.fr, en tout cas au grade. Donc, notre nom de domaine, ici, qui est affiché, c'est ce qu'il y a après le arrobas de nos adresses professionnelles. Ensuite, ici, vous avez le type d'identifiant de l'établissement, son numéro, le numéro de téléphone, etc. Ensuite, ici, on a la localisation, donc tout simplement l'adresse de votre structure. Si demain, votre structure déménage, vous pouvez avoir la main, en tout cas, pour faire les modifications. Ensuite, les administrateurs. Donc, nous, on a pas mal d'administrateurs sur le grade. Vous, vous en avez peut-être 1, 2 ou 3. Si vous n'en avez qu'un, je vous conseille d'en mettre un deuxième, tout simplement parce que parfois, si l'administrateur part en congé et que la structure a un besoin et qu'elle s'adresse à nous, nous, sans l'accord de l'administrateur, on ne créera pas de nouvel utilisateur. Puisque c'est vraiment l'administrateur qui nous confirme que ce nouvel utilisateur de cette structure fait bien partie de cette structure et qu'il a les droits d'accéder à la MS Santé de votre structure. Donc, vous voyez, c'est assez intuitif comment on supprime un administrateur tout simplement avec le bouton supprimer et comment on en ajoute un, c'est écrit ici, on clique. On peut saisir l'adresse mail, attention, l'adresse mail professionnelle qui sert de connexion au compte de cet utilisateur-là, le nom ou le prénom de celui-ci pour le trouver dans la liste et tout simplement l'ajouter aux administrateurs. Vous l'aurez compris, du coup, vous pouvez avoir autant d'administrateurs que vous le souhaitez. Évidemment, les administrateurs de vos structures doivent avoir suivi cette formation pour pouvoir faire l'administration correctement. Entre autres, vous allez le voir, vous avez la possibilité de créer des nouvelles boîtes aux lettres. Donc, il est important d'avoir en tête certaines règles MS Santé qu'on va revoir tout à l'heure. La partie notification, donc là, c'est toutes les notifications que vous pouvez paramétrer par défaut pour tous vos utilisateurs. Sachez que vous pouvez également les paramétrer individuellement sur vos comptes. Donc voilà. L'enrôlement automatique, alors là, c'est si vous voulez être enrôlé automatiquement sur, par exemple, un nom de domaine ou quoi, ou sur une région. Ça, c'est plutôt de notre côté que ça se paramètre. Donc, si vous avez des besoins sur cette partie-là, je vous demanderai de nous contacter. L'enrôlement automatique, ça vous permet en fait de faire une inscription via le webmail de façon autonome par utilisateur et qu'ils atterrissent sur vos utilisateurs à valider. Mais nous, au grade, en tout cas, on va plus vous former effectivement au rôle d'administrateur pour que vous soyez autonome sur cette partie-là, que vous puissiez créer de façon autonome vos utilisateurs et que vous puissiez du coup les valider en toute connaissance de cause. La partie MS Santé, bon, elle est grisée pour vous, vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit sur cette partie. En tout cas, ici, c'est votre nom de domaine MS Santé. Donc, en général, on retrouve le nom de domaine de la structure .mssanté.fr. Voilà. Maintenant, on va passer au menu Gestion des utilisateurs Medemail. Alors, sur cette partie-là, c'est cette partie d'ailleurs sur laquelle on va passer le plus de temps puisque c'est sur celle-ci où en tant qu'administrateur, vous avez le plus de choses à faire. Entre autres, on l'a dit, créer un nouvel utilisateur, modifier un utilisateur existant, supprimer un utilisateur, etc. Alors, pour ce faire, je vais revenir à mon diaporama. Et on va rappeler pour commencer, on va rappeler les 3 types de boîtes aux lettres MS Santé que vous pouvez rencontrer sur Medemail et sur la MS Santé au sens large. Donc, pour rappel, il y a des boîtes aux lettres nominatives, donc au nom d'une personne physique. Ces boîtes aux lettres, elles sont à votre nom, votre prénom.
Elles sont accessibles par plusieurs professionnels, donc de santé, du social, du médico-social. Et on va parler d'elles plus en détail après, ici. Donc, il y a différents types de boîtes aux lettres nominatives sur Medimail. Donc, il y a des boîtes aux lettres de type pair pour personnel. Donc là, ce sont pour des professionnels de santé, du social ou des médico-social qui ont un numéro RPPS, ADELI ou RPPS+. Donc cette boîte aux lettres, elle donne accès à l'AMS Santé de façon nominative puisque vous avez un numéro RPPS et donc de fait, vous êtes habilité par l'Agence du numérique en santé à pouvoir échanger nominativement sur l'espace de confiance. Ensuite, vous avez un deuxième type de boîte aux lettres nominative qui s'appelle la boîte aux lettres de type MED pour Medimail. Donc là, c'est pour les professionnels de santé qui n'ont pas de numéro RPPS, ADELI ou RPPS+. Donc attention, cette boîte aux lettres ne donne pas accès à la MS Santé de façon nominative. Là, vous n'avez pas de numéro RPPS, donc en gros, vous n'êtes pas habilité par l'ANS à pouvoir échanger nominativement sur l'espace de confiance. Du coup, vous devez vous demander du coup à quoi elle sert cette boîte aux lettres. Concrètement, elle vous sert uniquement à vous connecter à une boîte aux lettres organisationnelle. Puisque vous n'êtes pas habilité nominativement, on va vous donner la possibilité d'être habilité par votre structure à échanger sur Medimail et sur l'AMS Santé à travers la boîte aux lettres organisationnelle. Donc en gros, je vous montre à quoi ça ressemble. Quand on revient sur la partie boîte de réception, ça voudrait dire que là, de façon nominative, je ne peux pas échanger sur la MS Santé. Ici, le carnet d'adresses qui serait renseigné dans cet encart-là, ce ne serait pas le carnet d'adresse de la MS Santé, mais ce serait celui de Medimail. Donc, uniquement les personnes qui ont l'opérateur Medimail. Donc là, c'est très restrictif comme carnet d'adresse et évidemment, vous n'avez pas accès à la MS Santé. Par contre, si j'ai une boîte aux lettres Medimail, je peux échanger sur la MS Santé en me mettant sur ma boîte aux lettres organisationnelle. Ici, vous voyez, je viens de faire le switch et là, sur une boîte aux lettres organisationnelle, j'ai obligatoirement la MS Santé. Donc, j'ai les deux encarts et j'ai le carnet d'adresse de la MS Santé qui est du coup, je le précise, géré par l'Agence du numérique en santé. Allez, je reviens en arrière et je reviens sur mon diaporama. Donc, voici pour le deuxième type. Et enfin, la dernière typologie de boîte aux lettres nominative qu'on va présenter, c'est la boîte aux lettres de type INT pour interne. Alors, celle-ci donne accès à la MS Santé nominativement. Par contre, attention, vous ne devez pas l'utiliser pour tous vos professionnels. Cette typologie de boîte aux lettres doit être créée temporairement uniquement et dans des cas très précis. Par exemple, si vous embauchez un médecin étranger qui, dans un premier temps, n'a pas encore reçu son numéro RPPS, mais qui a besoin d'échanger sur la MS Santé, vous pouvez lui créer du moins une boîte aux lettres de type interne. Par contre, pour tout autre professionnel de santé qui sont déjà en France depuis un moment, et même si vous n'avez pas de numéro RPPS, vous ne devez pas accéder à cette boîte aux lettres de type interne. Si vous n'êtes pas des professionnels habilités, vous allez certainement être remonté dans les erreurs auprès de l'ANS. Et vous verrez tout à l'heure dans les rapports d'alimentation de vos comptes, ça se voit et concrètement, l'ANS peut très bien vous supprimer l'accès. Enfin, du moins, vous aurez un compte, mais l'ANS ne vous donnera pas la visibilité sur son annuaire. J'en profite également parce que je sais que ça va certainement être une de vos questions sur cette boîte aux lettres-là. Beaucoup ont créé des boîtes aux lettres internes pour leur service informatique pour effectivement pouvoir faire des tests en interne. Je vous invite du coup à modifier ces typologies de boîtes aux lettres-là, si c'est votre cas. Les informaticiens doivent avoir des boîtes aux lettres de type MED
uniquement, puisque ce ne sont pas des professionnels habilités à échanger sur la MS Santé et avoir une adresse MS Santé. Par contre, pour vos besoins de tests informatiques, utilisez plutôt une boîte aux lettres organisationnelle que vous appelleriez par exemple boîte aux lettres org de, je sais pas, du CH Intel et service informatique test. Comme ça, au moins, vous avez une boîte aux lettres MS Santé avec lequel faire vos tests et qui ne sera pas du coup relevé comme erreur par l'ANS. Donc, pour revisualiser un peu ces différences entre les boîtes aux lettres de type MED et les autres boîtes qui donnent accès à la MSS, concrètement, bon, je vous ai fait un petit schéma parce que c'est peut-être parfois plus visuel pour certains d'entre vous. Donc, le cercle vert, c'est Medemail. Et à l'intérieur de Medemail, il y a, comme vous le savez, la MSS également. Donc, les boîtes aux lettres MED, donc les personnes qui n'ont pas de numéro RPPS, eux ont uniquement accès à l'environnement Medemail, c'est-à-dire aux opérateurs, enfin aux utilisateurs qui ont l'opérateur Medemail. Vous pouvez échanger qu'avec eux et pas avec ceux qui ont une adresse MSS. Par contre, vous pouvez le faire en ayant accès à une boîte aux lettres organisationnelle. Et donc là, ceux qui ont une adresse MSS sont les boîtes aux lettres paires, les boîtes aux lettres org, mais également les boîtes aux lettres internes et les boîtes aux lettres applicatives dont on va parler. Du coup, je reviens au tout début parce que j'ai surtout parlé de la boîte aux lettres nominative. Vous l'aurez compris, il existe d'autres familles de boîtes aux lettres, comme la boîte aux lettres organisationnelle, donc qui est une boîte aux lettres de structure ou de service, pour rappel. Et l'accès à cette boîte aux lettres organisationnelle se fait uniquement de façon nominative. Donc sur le webmail, en tout cas, vous êtes obligé d'avoir une adresse nominative pour vous connecter à une boîte aux lettres organisationnelle. Et enfin, la dernière typologie de boîte aux lettres, c'est la boîte aux lettres applicative. Donc, si vous êtes administrateur, vous pouvez créer des boîtes aux lettres applicatives, mais je vous conseille de vous adresser à nous pour la créer, puisque ces boîtes aux lettres-là sont créées quand il y a une demande de connecteur avec un éditeur. Et pour les connecteurs, vous êtes obligé de passer par nous. Pour rappel, la boîte aux lettres applicative, c'est donc une boîte aux lettres dite automatique, puisque ça envoie d'un logiciel métier des mails de façon automatique vers des professionnels de santé ou des patients. Elle a souvent la forme de no reply ou ne pas répondre . Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer vraiment dans les fonctionnalités. Alors, pardon, je vois en même temps que j'ai une question. Bonjour, boîte aux lettres de type Inde, si elle est très temporaire, que faut-il créer pour un médecin étranger interne ou en probation pendant 2 ou 3 ans? Il aura un RPPS après cette période. Oui, quand je dis temporaire, c'est effectivement pas de façon indéterminée. Donc, effectivement, là, si c'est un médecin étranger qui a besoin d'une boîte aux lettres pendant 2-3 ans, vous lui donnez une boîte aux lettres interne, donc vous lui créez bien une boîte aux lettres interne, il y a le droit parce qu'il fait partie des professionnels qui ont le droit à cette boîte aux lettres-là. Et effectivement, à terme, quand il aura un RPPS, vous viendrez transformer sa boîte aux lettres et lui donner une boîte aux lettres personnelle. On va voir tout à l'heure comment on fait le changement de typologie de boîte aux lettres. Alors, pour vos utilisateurs, donc je reviens sur Medemail. Donc, on a ici, je reviens sur la partie administrateur de ma structure qui est le grade et la gestion des utilisateurs Medemail. Donc, c'est sur ce menu-là qu'on va détailler les fonctionnalités. Donc, vous avez sur ce menu la possibilité d'avoir, donc vous avez un moteur de recherche. Imaginons que vous ayez 800 utilisateurs, le moteur de recherche peut être bien pratique. Donc ici, vous tapez nom, prénom, adresse mail, RPPS ou ADELI pour trouver la personne.
Ici, après, on a les utilisateurs valides, donc ceux qui ont déjà fait la préinscription, donc qui se sont validés après inscription de votre part. Ensuite, on a les utilisateurs à valider. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est suite à un enrôlement automatique sur lequel on ne va pas spécialement pousser la formation là-dessus, puisqu'on préfère effectivement que vous soyez autonome et que vous puissiez créer vos propres utilisateurs. Ensuite, sur les utilisateurs préinscrits, donc ça, c'est ceux que vous avez créés récemment et qui n'ont pas encore validé leur compte. Donc, en fait, pour rappel, quand vous créez un utilisateur, lui, il reçoit une notification de Medimel pour le prévenir que vous lui avez créé un compte. Il y a un lien sur lequel ils doivent cliquer pour valider leurs informations et créer leur mot de passe, en fait. Et c'est suite à cette validation-là qu'ils passent de utilisateur préinscrit à utilisateur valide. Ensuite, on a les utilisateurs rejetés. Donc ça, c'est ceux que vous avez supprimés de votre liste d'utilisateurs, peut-être parce qu'ils ont quitté votre structure ou pour d'autres raisons. Et enfin, on a le suivi des demandes de changement de mail, qu'on verra tout à l'heure. Donc, par exemple, on va aller dans utilisateur valide. Vous allez voir, j'ai plusieurs boutons à ma disposition en fonction des utilisateurs pour effectivement paramétrer certaines choses. Donc, je reviens sur ma présentation pour décrire ces différents boutons que vous pouvez rencontrer. Donc, vous avez, en fonction des différents types de boîtes aux lettres, vous avez des boutons qui diffèrent. C'est normal. Une boîte aux lettres personnelle, organisationnelle, a une adresse MS Santé, alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, une boîte aux lettres de type MED n'a pas de MS Santé, ne peut pas avoir d'adresse MS Santé, donc elle aura un bouton en moins, cette typologie de boîte aux lettres-là. Donc, ici, pour la boîte aux lettres paire, par exemple, vous voyez, on a le premier bouton qui est la partie édition de compte. Donc, ça permet effectivement d'éditer le compte, donc de modifier certaines informations que vous aviez saisies pour ce compte-là. Ensuite, vous avez le bouton rouge qui vous permet de désactiver le compte en cliquant sur le bouton. Tout simplement, si un utilisateur quitte votre structure, vous allez le désactiver. Alors, on dit désactiver et non supprimer, puisque pour des besoins d'historique et de traces d'usage, l'ANS conserve les boîtes aux lettres supprimées pendant 1 an encore après votre désactivation. Ensuite, on a le bouton bleu, le petit plus bleu. Donc là, c'est si c'est un compte qui peut avoir une adresse MS Santé. Pour créer cette correspondance MS Santé en tant qu'administrateur, vous allez devoir cliquer sur le plus bleu. Concrètement, quand vous créez un utilisateur, donc vous allez renseigner un certain nombre d'informations. Et quand vous allez enregistrer ce compte-là, vous allez voir effectivement que le bouton correspondance reste en plus bleu, contrairement à ceux qui sont déjà créés et qui ont le bouton que vous voyez ici, là, de correspondance MS Santé déjà configuré. Donc, vous devez le faire une première fois pour leur donner accès à la MS Santé et donc choisir leur adresse MS Santé. Et si après vous souhaitez changer cette correspondance MS Santé, vous pouvez le faire en recliquant là-dessus. Alors, je vais prendre un exemple concret pour que vous puissiez voir. Donc là, on a une boîte aux lettres organisationnelle. Là, j'ai sur ce bouton « Modifier une correspondance MS Santé ». Donc là, l'adresse qui s'affiche, c'est son adresse MS Santé. Je peux modifier ce qu'il y a avant le arrobase. Alors, vous avez aussi la main sur ce qu'il y a après, mais n'y touchez pas, en fait, parce que c'est votre nom de domaine MS Santé. Donc, si vous faites ne serait-ce qu'une modification, vous coupez
l'accès à la MSS de cette personne. Donc, vous pouvez changer que ce qu'il y a avant le arrobase. Et comme vous le voyez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, on a un professionnel qui n'a pas de correspondance MSS, pas encore du moins. Pourtant, il a une boîte aux lettres de type pair. Et si je souhaite lui donner la correspondance pour la première fois, je clique dessus pour ajouter, choisir son adresse MS Santé et enregistrer. Et donc là, quand on va retourner sur sa fiche, vous allez voir, il n'y a plus de bouton plus bleu. Alors, je vais juste faire une modification. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez effectivement, je le précise ici, rendre visible l'utilisateur dans l'annuaire MS Santé ou pas. Donc, ça veut dire que vous le mettez sur liste rouge si c'est décoché. Si j'ai envie de la rendre visible, je clique pour que ce soit en bleu, etc. Alors, ensuite, dans les boutons, vous avez aussi la possibilité de réaliser une demande de changement de mail qui sera du coup tracée dans l'onglet « Demande de changement de mail » qu'on a vu tout à l'heure, qui était en haut de la liste des utilisateurs. Donc effectivement, imaginons que Madame Martin devienne Madame Dupont, vous pouvez totalement changer effectivement son adresse de connexion, qui est donc son identifiant à Medemail. Ici, je peux changer mon adresse mail. Voilà. Et enfin, le dernier bouton, on va parler de celui qui permet de rattacher l'utilisateur à une autre structure. Donc là, c'est dans le cas où certains d'entre vous auraient accès à une structure mère et plusieurs structures filles et qu'un de vos employés change de structure. Dans ce cas-là, vous pouvez effectivement le rattacher à une nouvelle structure. Voilà. Alors, on va continuer là-dessus. Donc là, on va parler vraiment de la création d'un nouvel utilisateur. Et on va parler du menu qui se trouve sur Medemail en haut, ici. Donc, pour rappel, là, je suis dans la gestion des utilisateurs Medemail. Et ici, je clique sur Action. Et là, j'ai tout un tas de fonctionnalités, dont la première, c'est de créer un nouvel utilisateur. Donc ici, quand je crée un nouvel utilisateur manuellement, on me demande de venir choisir la typologie de boîte aux lettres pour cette personne-là. Donc ça, c'est les boîtes aux lettres, la typologie des boîtes aux lettres qu'on a vu tout à l'heure. À chaque fois que vous allez en sélectionner une, vous allez avoir le petit rappel de à quoi sert cette boîte aux lettres-là, pour effectivement que même si cette formation est un peu loin, vous puissiez le créer correctement. Alors, je vais vous parler de cette fonctionnalité-là. Donc, quand vous ouvrez, donc quand vous créez un nouvel utilisateur, vous allez avoir un certain nombre d'informations à renseigner. En fonction de la typologie que vous allez sélectionner, la typologie de boîte aux lettres, on ne va pas vous demander les mêmes informations et c'est normal puisque pour une boîte aux lettres pair, par exemple, on va vous demander un numéro RPPS alors qu'on ne va pas le faire pour une boîte aux lettres MED puisque par définition, ça veut dire que vous n'en avez pas. Alors, je vais refaire une petite passe sur certains champs qui peuvent vous interroger. Qu'est-ce que la date de péremption ? Je sais que ce n'est pas très clair pour tout le monde. La date de péremption qu'on vous demande, vous n'êtes pas obligé de la remplir. C'est plutôt pour des utilisateurs qui auraient, par exemple, un CDD et donc une fin de contrat. Donc, vous pouvez programmer, on va dire, la suppression de ce compte. Par exemple, si je clique sur « Personnel », que je crée une boîte aux lettres personnelle, j'ai effectivement la possibilité de sélectionner une date de fin de contrat. À la fin de ce contrat, de cette date du moins, cette boîte aux lettres sera supprimée automatiquement. Vous pouvez aussi ne pas mettre de date de péremption et supprimer, du moins désactiver la boîte aux lettres de vous-même, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, c'est le mail professionnel, donc l'identifiant de connexion à votre compte Medemail que vous devez renseigner. Bon, après, toutes les informations, nom, prénom, nécessitent pas spécialement
de détails de ma part. Vous avez effectivement le type d'identifiant national à renseigner du professionnel pour les boîtes aux lettres MS Santé, RPPS, ADELI, le numéro d'identifiant national, donc le numéro RPPS ou ADELI. La profession, alors pour rappel, dans cette liste de professions, il est très probable que parfois, selon les métiers que vous avez en interne, vous ne trouviez pas exactement l'intitulé exact de la profession. N'hésitez pas à aller piocher dans « Autres ». Donc, vous avez autres acteurs, autres professions sanitaires, autres salariés de la structure sociale, autres salariés ou intervenants au sein de SMS. Donc, n'hésitez pas à piocher là-dedans. Ensuite, je vous précise également, attention à ce champ-là, on a beaucoup d'erreurs de personnes qui le cochent sans lire la deuxième phrase. Ici, visibilité dans l'annuaire Medemail, alors ça peut porter à confusion, on a demandé une modification effectivement au MIPI là-dessus qui sera faite normalement début d'année. Mais visibilité dans l'annuaire Medemail, là en fait, si vous cliquez, et que vous lisez la suite, c'est « Je souhaite être sur liste rouge ». Donc, en fait, vous ne serez pas visible sur les annuaires si vous cliquez sur ce bouton-là. Le champ dématérialisation, laissez-le cocher par défaut. C'est une obligation qu'ont les éditeurs, donc c'est plus pour des besoins techniques. Et la gestion de vos notifications personnelles que vous pouvez paramétrer quand vous créez le compte, ou vous pouvez également laisser l'utilisateur les paramétrer une fois qu'il aura accès à son compte, il pourra encore le faire. Donc là, on a vu la création d'une boîte aux lettres paire. Donc, on ne va pas passer en revue toutes les créations de boîtes aux lettres en fonction de la typologie. Mais sachez qu'effectivement, pour les autres typologies de boîtes aux lettres, vous pouvez rencontrer d'autres champs comme responsable du compte. Donc là, c'est pour des boîtes aux lettres organisationnelles ou applicatives. Effectivement, on vous demande un responsable du compte. Donc en gros, ça, c'est une personne qui se porte garant du bon usage de la messagerie pour une boîte aux lettres organisationnelle ou applicative. Et cette personne doit donc être identifiée par son nom, prénom, profession et RPPS ou ADELI, si sa profession donc lui permet d'en disposer. Pour les établissements sanitaires, on vous demande de choisir un responsable qui a obligatoirement un numéro RPPS ou ADELI. Par contre, pour les établissements sociaux et médico-sociaux, vous pouvez sélectionner une personne qui, dans votre structure, vous pouvez choisir un garant du moins, qui n'a pas de numéro RPPS ou ADELI. Ensuite, vous avez également parfois un champ qui s'appelle « Description du compte ». Donc ça, c'est effectivement pour les boîtes aux lettres organisationnelles et applicatives. Donc là, on vous demande juste une brève description du cadre d'usage de la boîte aux lettres. L'idée derrière, c'est que l'ANS puisse savoir à quoi sert cette boîte aux lettres. Est-ce que c'est une boîte aux lettres organisationnelle de structure? Est-ce que c'est une boîte aux lettres organisationnelle de service, ou est-ce que c'est une boîte aux lettres applicative pour le DPI Teranga, par exemple? Voilà, en gros, c'est ça. Alors, on l'a abordé tout à l'heure. Effectivement, une question avait été posée sur un médecin qui avait une boîte aux lettres de type interne. Imaginons que demain, ce professionnel obtienne son RPPS. Vous pourrez changer la typologie de sa boîte aux lettres. Donc là, je vais vous montrer où vous pouvez le faire. Alors, je vais aller sur les utilisateurs Medemail et sur un compte pour vous faire l'exemple. Imaginons que ici, on a une boîte aux lettres Med. Si je souhaite transformer cette boîte aux lettres en boîte aux lettres paire, puisque ce professionnel qui n'avait pas de numéro RPPS a été habilité à avoir un RPPS+, à présent, je vais dans « Éditer le compte » de cette personne. Je vais tout en bas. Et là, j'ai le bouton « Changer le type de BAL ». Ah oui, je le précise, hein, c'est peut-être pas nécessaire, mais BAL, c'est boîte aux lettres. Vous allez souvent le voir dans le vocabulaire MS Santé. Voilà. Donc là, on me demande de sélectionner sa nouvelle typologie de boîte aux lettres. Donc, par exemple, je sélectionne « Personnel ». Je valide. Et là, on va me demander un certain nombre de nouvelles informations obligatoires. Et entre autres,
on va me demander son numéro RPPS. Si je ne valide pas son numéro RPPS, je ne pourrai pas valider ce changement de typologie de boîte aux lettres. Si je clique sur enregistrer, on va me dire qu'il faut renseigner le champ RPPS. Donc voilà, ça c'était pour l'exemple. Hop, je reviens. Donc ça c'était pour changer la typologie d'une boîte aux lettres. Ensuite, ah oui, ça c'est une fonctionnalité qui peut être assez intéressante. La gestion des comptes de connexion. Sachez que vous pouvez paramétrer par défaut, quand vous vous connectez à Medimel, en fait, vous pouvez vous paramétrer par défaut quelle boîte aux lettres va s'ouvrir en première. Est-ce que c'est votre boîte aux lettres nominative ou une boîte aux lettres organisationnelle de votre structure? Vous pouvez effectivement le choisir. Alors, comment on fait? Je vais prendre quelqu'un qui a accès, je vais prendre moi. Donc là, je vais dans éditer le compte. Et ici, j'ai la possibilité dans gestion des comptes de connexion de dire non, compte par défaut, je ne veux plus me connecter et arriver sur ma boîte aux lettres nominative. En fait, je vais arriver directement sur ma boîte aux lettres organisationnelle. Donc là, si je sélectionne cette partie-là et que j'enregistre à la fin, n'oubliez pas d'enregistrer, hein, enregistrer l'utilisateur. Là, ça veut dire que à chaque fois que je vais me connecter à Medimel, je n'arriverai plus sur ma boîte aux lettres nominative, mais j'arriverai sur ma boîte aux lettres organisationnelle. Voilà. Ça, c'est pour la fonctionnalité de gestion de compte de connexion. Voilà. Ensuite, maintenant, on va parler des autres menus qu'il y avait tout en haut. Donc, on est toujours dans gestion des utilisateurs Medimel. Quand je clique sur Action, donc on a parlé de créer un nouvel utilisateur. Ensuite, on a effectivement une fonctionnalité relancer vos utilisateurs préinscrits. Donc là, imaginons que j'ai 6 utilisateurs préinscrits. Je souhaite les relancer. Je clique dessus. Confirmez-vous cette action? Oui. Et là, tout le monde, tous ceux qui sont préinscrits vont recevoir effectivement une demande d'inscription, de préinscription. Qui vont recevoir de nouveau un mail de Medimel leur demandant de valider leur compte. Ensuite, afficher la dernière relance de vos utilisateurs préinscrits. Bon, ça c'est plus pour... On voit aussi au-dessus, hein, quand est-ce que j'ai fait la dernière relance? Là, tout de suite. Et enfin, là, on va s'attarder un petit peu sur importer une liste d'utilisateurs. Donc, tout à l'heure, on l'a vu, donc on peut créer des utilisateurs manuellement, mais on peut aussi créer des utilisateurs avec un fichier Excel. Imaginons que vous ayez 30 utilisateurs à créer d'un coup. Ça fait beaucoup si vous devez le faire manuellement. Donc, on vous invite à utiliser un fichier Excel pour le faire. Ce fichier Excel, vous l'avez vierge ici. Donc, vous pouvez le télécharger, l'ouvrir et remplir les informations qui vous sont demandées. Hop. Voilà, je le grossis un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, en gros, une ligne est égale à une boîte aux lettres. Je vais vous le détailler après. Je veux juste aussi vous dire que vous avez une autre possibilité. Entre autres, imaginons que vous ayez déjà une structure qui contient déjà plusieurs utilisateurs et que vous souhaitiez utiliser les utilisateurs déjà créés pour créer des nouveaux utilisateurs. Vous pouvez exporter ici, après vous allez voir, vous pouvez exporter une liste d'utilisateurs au format de votre choix. Donc là, concrètement, si j'exporte ma liste d'utilisateurs, ça va me l'exporter sous format, par exemple là j'ai choisi Excel. Non, je vais sélectionner que ça. Là, ça me génère un fichier. Donc là, c'est l'export d'utilisateur. Et donc là, vous voyez, le fichier qui m'a téléchargé contient tous les utilisateurs que j'ai actuellement sur le grade PACA. Et donc, je peux, entre autres, sachez-le, vous pouvez faire des modifications de masse de cette manière-là. Si, par exemple, on a changé, je ne sais pas, d'adresse, ici, je peux faire toutes les modifications d'un seul coup.
si je réimporte après ce fichier-là, ou alors je peux créer les nouveaux également. Je dis n'importe quoi, voilà, Dupont, etc., etc. Je peux créer autant de nouveaux utilisateurs que je le souhaite, enregistrer mon fichier et le réimporter. Donc là, si je vais dans importer une liste d'utilisateurs, je peux très bien sélectionner le fichier que vous venez de voir avec tous mes utilisateurs sur lesquels j'ai fait des modifications sur le fichier Excel et j'ai également rajouté les utilisateurs que je devais créer. Le bouton ici, c'est pour envoyer une notification aux utilisateurs que vous créez. Donc, je vous invite à le cocher automatiquement. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail dans le load user pour que vous ayez un maximum d'informations. Hop. Je vais utiliser un fichier que j'ai enregistré déjà auparavant pour vous montrer avec des exemples. Alors, je suis navrée, hein, je vois que vous avez beaucoup de questions. Malheureusement, je vais avoir du mal à répondre vu le temps qui me reste. Entre autres, je vois, bonjour, j'ai un utilisateur pair qui a disparu. Pour quelle raison? Soit parce qu'il a été supprimé par un de vos administrateurs, enfin désactivé, ou alors parce que cette personne ne s'est pas connectée à sa boîte aux lettres depuis plus d'1 an. Et sachez qu'automatiquement, l'ANS, c'est une des règles, hein, nous demande effectivement de supprimer les boîtes aux lettres qui sont inactives depuis plus d'1 an. Évidemment, ça veut dire que ce professionnel-là a reçu un mail pour le prévenir 3 mois avant la suppression. Et s'il ne s'y est pas connecté, votre adresse est automatiquement supprimée. Ça peut être une des raisons. Après, si ce n'est pas le cas, je vous invite à nous contacter. Vous aurez le mail qui sera rappelé à la fin du webinaire sur la slide de fin. Donc, ce fichier Excel, je ne vais pas détailler toutes les colonnes, je veux juste vous rappeler certaines colonnes pour que ce soit assez clair au moment où vous allez les remplir. Évidemment, les informations qui vous sont demandées dans ce fichier Excel-là correspondent également aux informations qu'on a vues tout à l'heure, donc les informations qui vous sont demandées quand vous créez un utilisateur manuel. Donc, la colonne A, on sélectionne, enfin, on saisit son adresse professionnelle. Ce que j'appelle adresse professionnelle, ce n'est pas l'adresse MS Santé. Ça peut être, alors bon, là, c'est des exemples pour des pharmaciens qui n'ont souvent pas de nom de domaine, mais entre autres, si c'est quelqu'un de ma structure, l'adresse finira par @ius-sud.fr. Ensuite, on a le nom, prénom de la personne, le numéro RPPS ou ADELI si c'est une boîte aux lettres, enfin si c'est un professionnel qui en a un. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, mais là, vous avez les 3 typologies de boîtes aux lettres que vous allez en général rencontrer. Donc, la première, c'est la boîte aux lettres de type pair, donc un professionnel qui a un numéro RPPS ou ADELI. Ici, c'est un professionnel qui n'a pas de numéro RPPS, donc on est sur une typologie de boîte MED. Et la dernière, c'est une boîte aux lettres organisationnelle, puisque vous voyez au nom-prénom, c'est le nom-prénom d'une personne morale et non physique. Donc ici, ne renseignez pas votre nom, votre prénom à vous. C'est dans le cadre d'une boîte aux lettres organisationnelle, ce sera une structure ou un service qui devra figurer ici en nom-prénom. Ensuite, raison sociale, adresse, etc., profession de la personne, activité libérale, oui, non. Ici, on retrouve les typologies de boîte aux lettres. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, première ligne, c'est un professionnel avec une typologie de boîte aux lettres pair, MED et org. Vous avez le menu ici. Vous pouvez sélectionner la boîte aux lettres qui correspond à votre besoin. Les colonnes jaunes qui arrivent sont à renseigner uniquement pour la boîte aux lettres organisationnelle. Donc ici, on vous demande le numéro finesse de votre boîte aux lettres organisationnelle. Si vous n'avez pas de numéro finesse, vous pouvez également sélectionner SIRET ou Sirène. Par contre, pour les établissements qui ont un numéro finesse géographique, ici, vous devez renseigner un numéro finesse géographique. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais derrière les boîtes aux lettres organisationnelles, quand après on crée des connecteurs ou pour être visible correctement sur l'annuaire de l'ANS,
il nous demande effectivement de vous raccorder sur un numéro finesse géographique. Donc, vous sélectionnez finesse et c'est ici que vous mettez le numéro de votre finesse. Ensuite, alors, les colonnes que je ne détaille pas, c'est que vous n'avez pas spécialement à les remplir. Le nom du responsable, le prénom, la profession et l'identifiant de ce responsable. Donc là, c'est comme on vous a dit tout à l'heure, effectivement, on demande pour les boîtes aux lettres organisationnelles et applicatives un garant qui est donc responsable de l'usage qui va être fait de cette boîte aux lettres organisationnelle. Pour rappel, on donne accès à plusieurs personnes à une boîte aux lettres organisationnelle, dont des personnes qui ont parfois pas de numéro RPPS. Donc en fait, l'ANS souhaite qu'on vous responsabilise sur l'usage de cette boîte aux lettres-là. Ce professionnel-là qui est choisi comme responsable, c'est vraiment à titre informatif, ça ne lui donne pas plus de droits sur cette boîte aux lettres-là. Ensuite, la description fonctionnelle, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, à quoi va servir votre boîte aux lettres. Là, dans la colonne AD, le MS Santé adresse, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il y a avant le arrobase de vos adresses MSS. Donc là, on vous demande de choisir si vous voulez prénom.nom, première lettre du prénom.nom, etc. Et également ce qu'il y a avant le arrobase de vos boîtes aux lettres organisationnelles. Donc ça peut être contact, ça peut être EHPAD du Martin, arrobase, voilà, ce que vous souhaitez. N'oubliez pas quand même que derrière ce arrobase, vous avez parfois un nom de domaine. Donc, essayez de ne pas répéter ce nom de domaine. Par exemple, si après le arrobase, vous avez EHPAD de Martin, remettez pas EHPAD de Martin avant le arrobase, sinon ça fait un peu redondant. On continue, rien à remplir et après je vous détaillerai donc la colonne AI. Ici, c'est à remplir uniquement pour la boîte aux lettres organisationnelle ou applicative. Et du coup, vous devez ici mettre les personnes de votre structure qui ont le droit d'accéder à la boîte aux lettres MS Santé organisationnelle ou applicative. Donc là, c'est les personnes qui, comme moi, pourront switcher de leur boîte aux lettres nominative à la boîte aux lettres organisationnelle. Et enfin, les dernières colonnes en vert, ce sont des colonnes liées à la visibilité de votre adresse sur les différents annuaires. Concrètement, si vous voulez être visible sur les annuaires par les professionnels en France et les établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux en France, vous mettez oui partout. Si vous souhaitez être mis sur liste rouge, vous mettez non partout. Voilà, c'est pour vous faciliter un peu la compréhension de ces trois dernières boîtes, trois dernières colonnes. Alors, ça, c'est le fichier de load user. Donc, une fois que vous avez fini, vous venez le sélectionner ici, vous l'enregistrez et vous importez. Alors, vous n'oubliez pas de cocher l'envoi d'une notification aux utilisateurs et vous importez la liste d'utilisateurs. Donc, ça va mouliner un petit peu et une fois que ça va être finalisé, vous allez avoir en dessous une liste d'opérations qu'il aura pu faire et d'opérations qu'il n'aura pas pu faire et pour quelles raisons. Donc, s'il y a des corrections à faire parce que vous avez mal rempli le fichier, ce sera effectivement là-dessus qu'il faudra vous baser pour faire les corrections. Voilà, alors ça, c'était vraiment la partie de création de nouveaux utilisateurs par fichier Excel load user. Alors, comme je vous l'ai dit, ce fichier Excel-là, il vous permet deux choses, de créer des utilisateurs en masse ou de modifier en masse des comptes Medemail que vous pourrez avoir récupérés par un export avant l'import du fichier. Voilà, ça je vous l'ai dit. Bon, ça on a. Alors, pour là, tout ce que je vous ai expliqué sur le fichier Excel, je sais que ça fait beaucoup d'informations. Donc, sur la présentation, vous aurez un rappel des colonnes que je vous ai présentées à l'instant. Je rappelle juste une chose, pour vous connecter à Medemail, votre identifiant et votre mot de passe sont personnels et ne doivent pas être du coup partagés à d'autres personnes.
Maintenant, on va passer à une partie très importante. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes échanges avec vous, enfin avec les établissements qu'on a, que beaucoup n'ont pas conscience de l'existence de ce rapport d'alimentation dans on va dire votre compte Medemail administrateur. Donc, je vais vous expliquer déjà où aller le chercher. Donc là, je reviens sur la partie menu. Ici, le menu qui arrive, c'est la gestion des utilisateurs MS Santé. Je vais dans gestion des utilisateurs MS Santé et ici, sur le premier champ qui m'est présenté, dans information MS Santé, j'ai le rapport d'alimentation. Donc, le rapport d'alimentation, je peux le générer soit pour ma structure uniquement, ou soit pour cette structure et ses filles. Donc là, c'est dans le cas où vous administrez plusieurs structures. Donc moi, je vais le demander que pour ma structure. Et vous allez voir, j'ai laissé des erreurs exprès pour vous faire la démonstration. Ici, quand je le génère, j'ai la possibilité effectivement de l'extraire également. Vous voyez, Excel, PDF, etc. J'ai le détail, donc j'ai un nombre de comptes soumis à l'alimentation, donc 15 comptes qui ont une MS Santé, une adresse MS Santé, et j'ai 4 comptes en erreur bloquante. Alors, on va aller dans le détail. Ici, vous voyez, dans la liste qui m'est présentée, j'ai plusieurs comptes sur lesquels il y a des erreurs qui ont été relevées. Ces erreurs, elles proviennent en fait de l'ANS qui nous redescend ces informations-là. Ici, j'ai dans la criticité, j'ai des erreurs qui peuvent être bloquantes ou des erreurs warning. Pour les erreurs warning, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas, on va dire que ça ne gêne pas, en tout cas, votre accès à la MS7 de façon nominative. Par contre, pour les erreurs bloquantes, ça veut dire potentiellement que l'ANS, du coup, ne vous a pas donné la possibilité d'être visible sur l'annuaire de l'ANS puisque vous n'êtes pas conforme à ce qu'elle demande. Donc, je vous invite à corriger les erreurs bloquantes de votre structure. Vous avez ici le descriptif de l'erreur. Si parfois le descriptif n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. D'ailleurs, je vais vous remettre dans le chat également l'adresse parce que j'arrête pas d'en parler et vous l'avez à la fin à la fin et au début du webinaire, mais au moins je vous le remets comme ça. Voilà, comme ça vous pouvez également la récupérer. Donc, si vous rencontrez des difficultés dans la correction d'erreurs bloquantes, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On essaiera de vous accompagner là-dedans. Sachez que vous êtes responsable des créations d'utilisateurs que vous faites sur Medemail et donc vous êtes également responsable de la correction de vos erreurs. Donc, ce rapport d'alimentation-là, je vous invite tous à aller faire un tour dessus pour voir effectivement combien d'erreurs bloquantes vous avez aujourd'hui et qu'est-ce que vous devez faire pour les corriger. Entre autres, là, vous voyez, l'identifiant national du professionnel de santé transmis n'existe pas dans le référentiel des identités. Ça veut potentiellement dire qu'il y a une erreur qui a été faite sur son numéro RPPS. Donc, je vous laisserai vérifier tout ça, en tout cas, et corriger les erreurs que vous pouvez avoir. Les erreurs sont toujours liées à l'utilisateur et aux informations que vous avez remplies ou pas bien remplies. Voilà, alors sur la gestion des utilisateurs MS Santé, donc là on a parlé effectivement du rapport d'alimentation, qui sont donc les erreurs que vous avez commises et qui sont rappelées par l'ANS. Et ensuite, après, on a la liste des utilisateurs. Bon, ça, c'est un peu un rappel, on va dire, de notre menu gestion des utilisateurs, sauf que là, on vous parle uniquement de la correspondance MS Santé. Donc, on vous rappelle ceux qui n'ont pas de correspondance MS Santé, et c'est normal, c'est des boîtes aux lettres de type MED. On vous parle de vos boîtes aux lettres personnelles qui ont un numéro, enfin qui ont une correspondance MSS ou pas.
Là, par exemple, moi, je suis sur liste rouge. Donc, je peux ici, comme tout à l'heure, on l'a vu, quand je vais dans édition du compte, venir le corriger. En fait, ici, dans ce menu-là, on peut faire la même chose en soi que sur le menu gestion des utilisateurs. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ce menu-là. On va dire que ce menu va surtout vous intéresser pour le rapport d'alimentation. Pour rappel, donc, le premier menu, c'est les informations de votre structure. Ici, vous aurez la gestion des utilisateurs Medemail, mais en gros, tous les utilisateurs que vous avez sur votre structure, sur Medemail, seront répertoriés ici, peu importe qu'ils aient un accès MSS ou pas. Là, sur le menu gestion des utilisateurs MS Santé, là, on va vous parler vraiment de ceux qui ont un accès ou pas à la MS Santé. Mais ça, vous pouvez le voir de toute façon dans la gestion des utilisateurs Medemail. Donc, ce menu-là va surtout vous servir pour le rapport d'alimentation. Vérifier effectivement que vous n'avez pas fait d'erreur et que vos utilisateurs sont bien visibles sur l'annuaire de l'ANS. Puisque s'ils sont en bloquant, potentiellement, ça veut dire qu'ils ne sont pas visibles sur l'annuaire de santé. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse là-dessus. Peut-être que pour certains, c'est pas clair, mais l'annuaire de l'ANS, c'est celui que je vais vous afficher là sous vos yeux. C'est annuaire.santé.fr. C'est celui-ci. Et donc, cet annuaire-là, il est géré par l'Agence du numérique en santé. Et c'est sur celui-ci que les opérateurs MSS viennent renseigner vos adresses MSS. Vous avez un moteur de recherche, si vous souhaitez, entre autres, imaginons que vous ayez un professionnel également en interne qui n'a pas encore d'adresse MSS et que vous ne vous souvenez plus de son numéro RPPS, RPPS+, ou ADELI, vous pouvez très bien rechercher ici son nom, son prénom. Je vous conseille de mettre une ville si vous en avez une, parce que des Dupont-Laurent, il y en a beaucoup en France, par exemple. Vous faites la recherche et vous aurez dans sa fiche, en tout cas, que vous trouverez l'inscription de son numéro RPPS. De la même manière, vous pouvez trouver votre établissement dans cet annuaire et donc le finesse géographique de cet établissement. Je vous mets le lien de ce site dans le chat. Et je vais également vous présenter un autre site. Parfois, certains établissements ne savent plus quels sont leurs finesses géographiques. Il y a le site du Finesse qui vous permet de retrouver avec votre numéro sirène votre finesse géographique, si en tout cas vous voulez créer une boîte aux lettres organisationnelle avec un finesse géographique. Voilà, alors je vais finir cette partie-là par le dernier menu qui est l'activité de votre structure. Donc sur cette section, en fait, ça vous permet de faire un suivi de votre activité. En tant qu'administrateur, vous pouvez visualiser les informations des mails qui sont envoyés. Alors, vous ne pouvez pas voir évidemment le contenu des mails, mais vous pouvez voir qui envoie à quel destinataire et entre autres, si vous avez besoin de justifier de vos usages auprès de l'ARS ou autres institutions ou organismes, vous pouvez effectivement les extraire ici. Voilà, on a fait le tour. Je vais juste finir la présentation par le dernier onglet que vous aviez en haut à droite de votre compte Medemail, le petit point d'interrogation. Je sais que pas beaucoup d'entre vous y vont, mais sachez que dessus, vous avez entre autres de la documentation et vous trouverez toutes les fonctionnalités de la documentation administrateur. Vous pourrez télécharger du coup cette documentation-là. Bon, moi, dans la présentation, je vous ai parlé de ceux qui sont les plus utilisés. Vous en avez quelques-unes, peut-être d'autres qui pourraient vous servir, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. De la même manière, vous avez aussi la documentation utilisateur, donc pour les fonctionnalités des utilisateurs cette fois-ci. Je vous invite également à la télécharger pour visualiser les différentes fonctionnalités que les utilisateurs peuvent avoir.
Attention, pour rappel, le rôle d'administrateur a des fonctionnalités supplémentaires à un rôle utilisateur basique sur Medimel. Voilà, évidemment, sur cette partie, point d'interrogation, vous avez tout un tas d'autres choses. Vous avez le centre d'appel. Donc, si demain, vous avez rencontré un problème technique sur vos boîtes aux lettres ou sur une boîte aux lettres, n'hésitez pas, du coup, à contacter notre hotline. Donc, vous avez l'adresse de la hotline ici. Donc vous pouvez effectivement saisir la hotline. Ça créera un ticket chez nous sur lequel on vous fera un retour. Voilà, à part vous dire après qu'en tant qu'utilisateur, toutes les fonctionnalités des utilisateurs individuellement, vous allez les retrouver dans gérer votre compte Medimel. Donc là, en tant qu'utilisateur, même si vous êtes administrateur, voilà, vous avez tous cette possibilité-là aussi de gérer les paramètres de votre compte. Et entre autres, ici, vous avez la possibilité de paramétrer vos appareils mobiles pour avoir l'application mobile sur votre smartphone, l'application mobile Medimel. C'est très simple d'ailleurs pour l'associer. Vous pouvez générer un QR code, le prendre en photo, le récupérer sur votre smartphone et du coup, ça vous permet d'associer votre appareil mobile. Voilà, et juste vous dire aussi que sur l'application mobile, vous pouvez également visualiser vos boîtes aux lettres, vos différentes boîtes aux lettres. Donc, boîte aux lettres organisationnelle, boîte aux lettres nominative, voilà. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Voilà, on arrive au bout de la présentation. Donc, alors, je vais d'abord vous parler du fait qu'à la fin de ce webinaire, vous allez donc recevoir un mail avec l'enregistrement de cette formation, la présentation que vous avez vue tout au long de ce webinaire et un questionnaire de satisfaction. Je vais d'ailleurs me permettre de vous mettre le questionnaire de satisfaction dans le chat pour que vous puissiez le remplir. Pour nous, c'est très important, ça nous permet de nous améliorer. Peut-être qu'il y a des sujets que vous auriez aimé voir traités dans ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir. Ça nous permet de nous améliorer. Et du coup, maintenant, je vais passer aux questions. Je suis désolée, il va me rester que 10 minutes. Donc, je ne vais pas pouvoir traiter toutes les questions, mais je vais essayer de remonter un peu le chat pour reprendre vos idées, vos questions. Alors, en tant qu'admin, comment savoir la dernière connexion des utilisateurs à leur MSS? Je réponds du coup à Monsieur Dutoit. En tant qu'administrateur, comment savoir la dernière connexion des utilisateurs à leur MSS? Vous ne pouvez pas le savoir en tant qu'administrateur. Moi, j'ai la possibilité de le savoir parce que j'ai un rôle supplémentaire qui est super admin. Mais effectivement, vous ne pouvez pas le visualiser. Alors, pour les PS, argot, kiné, orthophoniste, quelle balle faut-il? Donc de Monsieur Escoffier, la question. Ça va dépendre, comme je disais, de est-ce que ces professionnels-là ont un numéro RPPS, ADELI ou RPPS+. Donc pour le savoir, adressez-vous à eux. Et s'ils ne savent pas s'ils ont un numéro RPPS ou RPPS+, ou ADELI, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'annuaire de santé. Vous tapez leur nom, leur prénom. Peut-être qu'ils peuvent avoir oublié leur numéro RPPS. Vous tapez leur nom, leur prénom ici. Et sur leur fiche, vous allez avoir un certain nombre d'informations, dont leur numéro RPPS ou ADELI. J'en profite également, alors c'est pas lié à la formation administrateur, mais pour vous dire que dans la présentation que vous avez vue ici, ici, vous avez un lien vers le RPPS+, donc vers le guide de RPPS+. Je sais que beaucoup de professions maintenant ont le droit à des RPPS+. Et entre autres, je crois que les professions dont vous me parlez
Monsieur Escoffier sont autorisés à avoir un RPPS+. Bon, alors je suis désolée, là, vous voyez peut-être pas très bien le fichier que j'ai. Voilà. Ici, vous voyez, ergothérapeute, ils font partie maintenant des professions qui ont le droit à un numéro RPPS. Donc n'hésitez pas à aller sur cette présentation et à aller fouiller dans les liens qui y sont pour avoir des informations supplémentaires. Quand les professions sont visibles ici, les professions qui sont dans votre structure, ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez faire une demande de RPPS+, sur le site RPPS. Donc, je vous laisserai en tout cas relire un peu ce guide qui a été fait par l'ANS et qui vous permet de créer en tout cas des identifiants RPPS+, à vos professionnels. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais regarder. Ah oui, alors, monsieur Duperré, au moment de créer un nouvel utilisateur infirmier, avec un numéro ADELI, un message d'erreur apparaît en demandant de renseigner le numéro RPPS. Comment faire? Oui, concrètement, maintenant, les infirmiers n'ont plus le droit d'utiliser leur numéro ADELI. Ils ont eu un certain nombre de temps. L'ANS a donné déjà un certain délai pour qu'ils puissent se munir d'RPPS, donc le délai est dépassé. Maintenant, s'ils n'ont pas de numéro RPPS, vous ne pourrez pas créer de nouvelles boîtes aux lettres avec leur numéro ADELI. Et c'est normal. Donc, comment faire? Encore une fois, je vous invite à aller sur le site que je vais remettre là, l'annuaire.santé.fr. Parfois, les infirmiers ne le savent pas, mais bon, automatiquement, ils ont un numéro RPPS. Donc, vous tapez leur nom, leur prénom. Et vous les recherchez et à la place de leur ADELI, vous aurez maintenant leur numéro RPPS qui sera renseigné sur leur fiche. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse vous rapprocher de leur ordre ou de l'ARS en tout cas pour récupérer ces informations-là. Voilà. Alors, j'ai une question de la clinique de l'Olivier. Bonjour, nous utilisons l'IFUN. Est-ce couplé avec MSS Santé? Doit-on passer par Medimail? Alors, je suis un peu étonnée que vous soyez dans cette formation parce que là, effectivement, comme je disais, cette formation, elle est dédiée vraiment aux personnes qui ont un compte Medimail et particulièrement un rôle administrateur. Je pense peut-être que vous avez également peut-être un compte Medimail. En tout cas, si vous avez l'IFUN, bien sûr, l'IFUN est un des opérateurs MSS. Je l'ai pas j'ai pas repris en fait vraiment tous les détails de la MSS. Il faut avoir en tête que sur l'AMS Santé, il y a plusieurs opérateurs MSS, des industriels, des établissements sanitaires et sociaux, médico-sociaux qui sont maintenant devenus leurs propres opérateurs MSS et également des institutionnels. Et entre autres, dans les industriels, vous avez effectivement plusieurs opérateurs. Medimail, AppyCrypt, l'IFUN, etc., etc. Si vous voulez, pour que ce soit plus compréhensible pour vous, c'est comme sur le marché de la téléphonie, vous avez Bouygues Télécom, SFR, Orange. De la même manière, sur la MS Santé, vous en avez plusieurs. Peu importe votre opérateur MSS, vous pourrez échanger avec n'importe quelle autre personne qui a une MSS. Peu importe votre opérateur. Vous n'êtes pas obligé de passer par Medimail du moment que vous avez l'IFUN. Ça veut dire déjà, vous êtes déjà raccordé à la MSS et vous pouvez faire certainement voilà, la même chose que nous sur Medimail, mais sur l'IFUN. Donc, je vous laisserai vous rapprocher de l'IFUN pour avoir plus d'informations sur les fonctionnalités que l'IFUN propose à ses utilisateurs. Alors, Monsieur Vallée, oui, visibilité annuaire APC. Je vous ai pas précisé tout à l'heure les différentes. J'ai pas distingué les 3 colonnes qu'on voyait à la fin du fichier. Alors, je vais vous le remettre à l'écran. Effectivement, il y a
dans le load user, à la fin, les 3 colonnes de fin, il y a visibilité annuaire MML, c'est annuaire Medemail. Visibilité annuaire MSS, c'est messagerie sécurisée de la santé, donc c'est l'annuaire de l'ANS que je vous ai mis à l'écran tout à l'heure. Et visibilité annuaire APC, c'est la visibilité de l'annuaire AppyCrypt. Alors, AppyCrypt est toujours géré un peu différemment des autres opérateurs MSS. Donc, effectivement, ils ont là encore une colonne que pour eux. Mais en gros, comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez être visible sur l'ensemble des annuaires pour être potentiellement contacté par des professionnels ou des établissements en France, donc dans la santé, dans le social ou médico-social, mettez oui partout. Et si vous souhaitez être sur liste rouge, vous pouvez mettre non partout. Juste pour que ce soit un peu plus clair, j'ai des établissements de santé qui décident, par exemple, de mettre sur liste rouge tous leurs utilisateurs et de ne mettre en visibilité que la boîte aux lettres organisationnelle, pour être contacté uniquement sur la boîte aux lettres organisationnelle. Vous pouvez, vous avez le choix effectivement de gérer vos boîtes aux lettres comme vous le souhaitez. Donc c'est effectivement une solution et un choix qu'on vous laisse quand vous créez un utilisateur. Alors, en EHPAD, est-ce que tous les professionnels... Ah, je suis désolée, j'ai pas la fin de votre question. Alors, peut-être que c'est en EHPAD, est-ce que tous les professionnels peuvent avoir accès à Medemail? Oui, comme je le disais, on a la possibilité en tout cas de vous donner plusieurs typologies de boîtes aux lettres en fonction des profils que vous pouvez rencontrer dans vos structures. Et entre autres, si vous avez des professionnels sans numéro RPPS ADI ou RPPS+, on peut effectivement leur créer une boîte aux lettres nominative pour qu'ils aient accès à une boîte aux lettres organisationnelle de votre structure. Donc là, je vous demanderai de vous rapprocher de moi, en tout cas si vous n'avez pas encore de compte Medemail et que vous avez besoin de créer votre structure sur Medemail. Bon, écoutez, j'ai plus de questions, donc il est 11h27, on a encore 3 minutes. Je vous laisse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Je sais que parfois, ça peut être un peu frustrant en formation pour vous de ne pas pouvoir échanger à voix haute. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en tout cas par l'adresse équipe-mss@us-sud.fr. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner si vous rencontrez des difficultés. Bon, je vois que ça a l'air d'être complet puisque j'ai pas d'autres questions. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on reste à votre disposition si besoin pour des questions complémentaires spécifiques à votre établissement. Bonne journée à tous et merci pour votre présence. Au revoir.